Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous, dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Matin, mauvais temps fait, un pile monde pas venir l'église, mais quand même, nous gagnons un seul nous qui t'a visité nous, c'est Sœur Dani, et nous dit bienvenue. Et nous dit frère Josné, merci, nous fait longtemps que nous pas trop, cher frère. Ça fait trois samedis, hein? 3 samedis. Et bien que vous avez annoncé et que vous n'êtes pas présent, mais quand même, vous avez manqué nous énormément. Et comme nous connaissons, nous avons une série que nous après. Nous avons avancé timidement dans la série ça, qui c'est les 28 principes fondamentaux de l'adventisme historique, qui veut dire principe de vérité qui fait de nous ça nous y est. Et si ce n'est pas vrai, ça n'a toujours dit, mes frères et sœurs, n'a toujours dit. Jeudi, pendant que nous étions dans le culte du matin, nous étions tombés sur un texte que nous joignons dans le livre de méditation quotidienne qui est pour titre Levez vos yeux en haut, dans la page 144, mais qui sait que texte ça lui dit. C'est paragraphe 3 et paragraphe 6. Le Seigneur désire que nous rendions compte qu'il est d'une grande importance pour nous en ces derniers jours de nous tenir à la tribune de la vérité éternelle. Il dit vérité qui menait dans le ciel. Plus bas, il dit nous, les fondements de notre foi qui furent établis par tant de prières, en scrutant avec zèle les Écritures, étaient démolis pilier après pilier. Notre foi n'avait plus rien sur quoi reposer. Le sanctuaire avait disparu. L'expiation avait disparu. Question. Vous étonnez-vous que j'ai quelque chose à dire lorsque je constate l'on commence à déplacer les piliers de notre foi? Des théories trompeuses sont enseignées de telle manière que nous ne les reconnaîtrons pas à moins de jouir d'un clair discernement spirituel. C'est exactement ça l'Éternel t'a montré à servante li sur Ellen G. White dans une vision. Principes fondamentaux nous yo tapral disparaître et piliers nous yo tapral démolis. Comment? Yon après l'autre pour faire place à des théories trompeuses. Ça l'Éternel t'a montré servante li, mes frères et sœurs. Est-ce que lui pas arrivé effectivement? Amen. Lui arrivé malheureusement. Lui arrivé. Mais les conseils nous bagaille, qui ça lui dit nous? Le Seigneur désire que nous rendions compte qu'il est d'une grande importance pour nous en ces derniers jours de nous tenir à la tribune de la vérité éternelle. N'est-ce pas le cas pour l'église refuge des saints, mes frères et sœurs, qui embrassait l'œuvre de l'Adventiste historique 1889? Eh bien, c'est une petite église qui trouvait dans le nord d'Haïti, qui décidait de façon catégorique à retourner sur les anciens sentiers, sur les principes fondamentaux que l'Éternel t'a révélés à pionnier nous yo. Maintenant, nous pourrons aller au 7e point de doctrine nous, il y a pour titre les chaînes prophétiques. Les chaînes prophétiques. Alors, nous pourrons faire un coup de prière avant que nous commencions. Nous pourrons demander bon Dieu pour capable de nous le don de discernement spirituel. C'est ça que nous sommes dans le texte que c'est Ellen G. White a été mentionné. Invitez-nous à couper tête nous pendant que moi mettez moi à genoux. Père de Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, mets-nous encore devant face bénie. Et nous vous merci pour la vie que vous avez nous. Et nous vous merci aussi parce que vous avez nous intelligence pour ne pas gaspiller vie ça dans le monde. Pour nous connaître, pour nous capables de répondre à l'appel, pour nous capables de venir dans la présence, pour nous capables d'offrir au culte ça que vous digne pour recevoir. Vous faites choix de nous pour nous capables d'instruire le peuple, pour nous capables de parler avec le peuple. Et nous vous merci pour parole de vérité que vous mettez sous bouche nous, Seigneur.
Et pendant que nous pouvons livrer, nous demandons pour accorder nos puissances. Et nous demandons aussi pour capable et accorder à serviteur nous qu'il a, à petit qu'il a de l'intelligence, Seigneur Dieu. Surtout du discernement spirituel afin qu'il soit capable de connaître l'importance, vérité, ça que nous pouvons rejoindre aujourd'hui et l'ensemble des principes fondamentaux et des piliers que vous-même vous avez révélés après nous. Que nous capables de trouver grâce devant nous pour le nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Matin là, nous parlons 7e point de doctrine qui vient pour titre. Qui titre lui? Les chaînes prophétiques. Dans la précédente présentation, nous avons qui ça nous dit? Nous avons non. Ça c'est le premier. Ok, bravo. Je comprends ça veut dire. Effectivement, premier nous avons le Dieu de l'univers. Ensuite, nous avons le Fils de Dieu. Ensuite, nous avons les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures. Ensuite, nous avons le baptême. Nous avons la nouvelle naissance, 5e et 6e. Non, ça nous c'était la prophétie. Bravo, Ménolsi. Et Kounia nous parlons les chaînes prophétiques. Ces deux expressions qui semblaient, mais il y a une différence. Prophétie et chaîne prophétique. Ils sont liés ensemble. Et ces deux points de doctrine nous disent qui sont vraiment différents. Tout avantage dans le 6e nan, ou je dis tout dans le 7e nan. Ok? Mais il y a une petite différence. La différence c'est dans qui ça? Dans le mot chaîne. Chaîne qui est placée devant et prophétique, c'est les mêmes qui portaient un bagaille en plus. Et c'est en plus ça que nous pouvons louer aujourd'hui. Mais question, est-ce que nous songeons qui Jean que plus de nuit a été formulé 6e de doctrine qui c'est la prophétie? Eh bien, nous pouvons faire une petite lecture, mes frères et sœurs. Je connais que nous tablions, nous pouvons faire une petite lecture. Mais qu'est-ce que ça dit? La prophétie est une partie de la révélation de Dieu à l'homme. Et c'est pareil aussi pour les chaînes prophétiques. Ok? La prophétie est incluse dans l'écriture qui est utile pour enseigner. Elle est destinée pour nous et pour nos enfants. Que loin d'être enveloppée par un mystère insondable, elle est surtout ce qui constitue la parole de Dieu, une lampe à nos pieds et une lumière pour notre sentier. Ok? Comme on dit nous, chaîne prophétique là, il fait tout ça que prophétie yo fait. Nous parlons de cette différence là. Une bénédiction est prononcée sur ceux qui l'étudient. Ah, nous bénissons mes frères et sœurs parce que nous avons étudié, gloire à Dieu. Ok? Et elle doit être suffisamment comprise par le peuple de Dieu pour lui montrer sa position dans l'histoire du monde ainsi que les devoirs particuliers qui lui incombent. C'était la formulation de nos pionniers de notre 6e point de doctrine qui a pour titre la prophétie. Tantôt, nous allons faire lecture de 7e nom qui c'est les chaînes prophétiques. Eh bien, nous avons aimé que vous gardez à l'esprit que tous les deux points de doctrine sont des révélations divines à l'homme. Et les deux font connaître, positionnons dans l'histoire du monde et surtout dans l'époque que nous vivons là. Ok? Tous les deux permettent nous capables de placer nous convenablement sur la ligne de temps entre le début de l'humanité, ok, et jusqu'à ce que Jésus-Christ lui retourne. C'est ça une ligne de temps, mes frères et sœurs. Nous, est-ce que nous qui côté que nous y est? Ok? Nous voyons que nous avons avancé vers la balise de la loi du dimanche. Ok? C'est ça que... Est-ce que nous avons clairement sur l'écran? Ok, good. Mais ce n'est pas des connaissances que l'autre dénomination chrétienne a gagné malheureusement. D'ailleurs, il n'y a pas même connu que la loi du dimanche. Et c'est nous, qui avantage que nous gagnons, mes frères et sœurs. Eh bien, par rapport à ça, et pas de secret pour nous dans le temps à venir, dans le futur. Parce que nous avons une idée qui Jean Bagayo a venir. Pour ça, parce que l'Éternel a avisé nous dans la prophétie et dans les chaînes prophétiques. Mais il y a un petit texte très intéressant que nous jouons dans
livre Éducation de Sir Ellen G. White, nous parlons dans la page 204, paragraphe 2. Ok, mais ça que il dit de chaîne prophétique. L'histoire que le grand je suis traça dans sa parole, maillon après maillon, dans une chaîne prophétique, de l'éternité du passé à l'éternité du futur, nous apprend à quel endroit nous nous trouvons dans le défilé des siècles. Exactement ça nous se trouve dans notre tableau, pas vrai? Et ce que nous pouvons attendre du temps à venir. Donc, nous sommes vraiment avisés, mes frères et sœurs, mais une petite précision que c'est Ellen G. White porter, mais que nous prêtons attention à ça. Il dit que tout ce que la prophétie a prédit. Là, on dit nous tout, c'est tout, mes frères et sœurs. Je dis ça manque morceau. Tout ce que la prophétie a prédit jusqu'à nos jours, c'est accompli dans l'histoire. Et nous pouvons être sûrs que ce qui doit encore arriver, arrivera en son temps. Tout ça qui était pour qu'il accompli dans petit parti vers nous, nous me croyons que yo a accompli si Dieu le veut. Il a accompli quand même. Frères et sœurs, soit si nous avons doute des prophéties bibliques, c'est que nous avons doute des saintes écritures. Et là, nous douter de saintes écritures, c'est comme si nous pas fait confiance à l'Éternel, notre Dieu. L'une des raisons habituelles, nous pas fait un frère, un sœur, une confiance, c'est parce que nous nan li bon nous mentir. Qui veut dire, si nous pas fait confiance à l'Éternel, c'est que nous dit que l'Éternel est capable de nous mentir. Et nous connaissons que nous observons un Dieu qui pas menteur. Il dit connaissance ça permet que nous gagnions une foi sans faille. Parce que nous connaissons les événements à venir et qui Jean monde là que Jean fait monde là li a privé. Donc avec une assurance ferme, nous sommes certains et sûrs que tout ce qui doit être arrivé dans l'avenir arrivera en son temps, parce que tout ce que la prophétie a prédit jusqu'à nos jours s'est accompli dans l'histoire et dans le passé. La prophétie a fait naître l'adventisme. Nous avons titre ça. Sous-titre ça, il était capable de nous écrire des pages et des pages concernant notre église, notre dénomination religieuse. Cependant, ce n'est pas sujet ça que nous venons parler de lui matin. Une chose est certaine, c'est que notre église est reconnue pour un peuple axé sur la prophétie, un peuple prophétique. Et toute l'autre dénomination, yo reconnaît ça. Même le que yo pas bail importance à don que l'église que bon Dieu ban nous, mais yo tout yo connaît que l'église adventiste c'est l'église qui axée sur la prophétie. Et même là pas bail importance à don ça, mais les frères et sœurs de l'autre dénomination ensuite les chita ensemble avec un adventiste. Il dit m'ta remen ou dim ça qui gagne dans Apocalypse, ça qui gagne dans Daniel. Et puis tout, les moun ça, si moun ça li honnête, la dit waouh, mes amis, nous gagne vérité, bon Dieu ban nous vérité. Eh bien, m'pas que le choix femme fait adventiste. C'est chita puis pas chita, depuis chita, yo honnête, eh bien, y a venu même ensemble avec. Mais c'est pas vrai? Amen. Ah, good. Eh bien, l'histoire prophétique de notre église, qui côté gen racine? Il gen racine dans un nèg qui relé. Ça nous capable de mes frères et sœurs. William Miller. Dernière fois parler fort. Ou pour nous capable d'entendre. Ou qu'on réponse pas besoin faire. Nous connaissons qui ça William Miller était. Il était un fermier déiste. Ensuite, qui était venu par la suite un pasteur de l'église baptiste. Mais qui ça premier écrit mentionné de William Miller. William Miller était un homme influent dans son église et qui travaillait comme fermier pour gagner sa vie. Malgré ses connaissances religieuses, il était tombé dans le scepticisme depuis sa jeunesse. Gloire à Dieu, il ne s'est pas devenu incrédule lui-même. Vous comprenez? Ce petit client fait la chercher vérité pour le retirer ça dans lui. Mais de vous incrédule, bon, pas rien.
le café pour. Malgré ses connaissances, il était tombé dans le scepticisme depuis sa jeunesse. OK? Parce qu'il était venu douter de la Bible. Et peut-être ça, monsieur gagne un titre déiste. OK? T'es un titre déiste. Il avait perdu la foi dans la parole de Dieu et adopté des idées déistes. Mais un dimanche matin, alors qu'il lisait un sermon à l'église baptiste, le Saint-Esprit toucha son cœur et il accepta Jésus-Christ comme son sauveur. Miller se mit alors à l'étude de la Bible, bien déterminé à y trouver une réponse satisfaisante à toutes les questions qui se posaient à son esprit et à apprendre pour lui-même les vérités contenues dans ces pages. Mais frères et sœurs, il est important pour nous connaître que William Miller est mort comme un baptiste. Monsieur pas même connaît que mouvement ça que là dedans tapral bail une organisation religieuse qui est Église adventiste du 7e jour. Cependant, c'est bien malheureux que un pile chrétien fait connaître que William Miller ou adventiste du 7e jour t'es dit que Jésus-Christ a venu en octobre 1944. Nous voyons que mon ne pas connaît. Qui veut dire c'était un baptiste qui t'a dit que Jésus-Christ a venu, c'est pas tout adventiste mes frères et sœurs. Je dis bagage ça faut nous connaître pour les protestants yo viennent dire nous que nous-mêmes adventistes dit non. William Miller pas adventiste. Qui ça l'esprit de prophétie relève de William Miller et des prophéties et des chaînes prophétiques. Nous allons aller dans le premier écrit. Nous allons aller dans page 228 paragraphe 1. Dieu envoya son ange pour agir sur le cœur d'un fermier qui ne croyait pas à la Bible et l'amena à étudier les prophéties. Tu dis, nous, les prophéties nous rendent sages. Sages à salut. Qu'est-ce que ça le fait? Il déracine dans nous l'arrogance. Il vient rendre nous humbles, il vient rendre nous soumis. Miller autrefois, déiste, ensuite il vient qui ça? Nous fidèles serviteurs, nous fidèles disciples de Jésus. Que ça nous continue la lecture. Les anges de Dieu visitèrent maintes fois cet homme pour ouvrir son intelligence afin qu'il comprenne les prophéties qui jusque-là avaient été obscures pour le peuple de Dieu. Là, on dit peuple de Dieu, là, il a parlé pour protestants yo, à l'époque, mes frères et sœurs. C'est eux-mêmes. Il dit, moun sa yo, yo te ouais noir dans la prophétie, pas comprendre un rien. On a continué. Il découvrit les différentes chaînes prophétiques. Qu'est-ce que ça le fait? Il les étudia les unes après les autres jusqu'à ce qu'il fût rempli d'admiration pour la parole de Dieu. Il trouvait un ensemble de vérités merveilleuses. Cette parole qu'il avait considérée comme n'étant pas inspirée étalait maintenant devant lui sa beauté et sa gloire. On imagine ça 2 secondes, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui ne croient pas vraiment dans la Sainte Écriture et qui viennent gagner espérance la vie éternelle pendant qu'il y a étudié un bagage qu'il n'a pas de quoi. Et qui te viennent après ça prêcher le jugement à venir. Quel revirement, mes frères et sœurs. Quel revirement. On a continué. Il comprit qu'un passage de l'Écriture en explique un autre. Et lorsqu'un verset était fermé à son intelligence, il en découvrait l'interprétation dans un autre. La parole de Dieu devint alors sa joie, lui inspirant le plus profond respect, presque de la révérence. Presque de la révérence. Le miracle de la parole de Dieu. Le miracle des Saintes Écritures. Le miracle de la prophétie biblique et des chaînes prophétiques. Et c'est ce combat qui est fabuleux, mes frères et sœurs? Amen. Amen. À présent, nous pourrons lire qui ça qui vient en dans 7e point de doctrine, qui Jean pionnier était formulé. Est-ce que nous pouvons connaître? Nous ne pouvons pas qui différence il y a entre chaîne prophétique et prophétique? Oui. Eh bien, nous pouvons aller. Nous pouvons aller. Il commence comme ça. L'histoire du monde, à partir des dates précises du passé, l'élévation et la chute des empires et la succession chronologique des événements menant à l'établissement du royaume éternel de Dieu. Ok? C'est vers ça que nous pouvons aller.
sont esquissées, qui veut dire sont décrites dans de nombreuses grandes chaînes prophétiques, et ces prophéties sont à présent toutes accomplies, excepté les scènes finales. Nous pourrons paraphraser ça nous client pour être capable de bien comprendre. Nous écrivons pour nous. Dans l'histoire du monde et la chute des empires et la succession des événements historiques de la création jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Dieu, tout ça sont bien mentionnés dans la Bible dans une suite ordonnée, c'est-à-dire séquence par séquence, étape par étape, dans plusieurs grandes chaînes prophétiques. Qui veut dire, c'est comme ça nous paraphraser, ça nous saute que pionniers nous ont introduit, qui j'ai introduit pour le doctrine, ça qui c'est les chaînes prophétiques. Livre Daniel là, avec livre Apocalypse, c'est deux livres qui reflétaient tout ça que nous saute là dans la formulation pour le doctrine. C'est qui livre moi dit c'est Daniel et Apocalypse. C'est non seulement des livres d'histoire qui racontent nous et à la perfection le passé du peuple de Dieu dans le monde, ok, par rapport à emplacement nous et sur la ligne de temps, mais c'est avant tout des livres prophétiques parce que yo exposé avec une exactitude précise toute bagaille qui vient pour accomplir jusqu'à l'établissement du royaume éternel. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous servons un Dieu qui pas caché nous en rien. Et si ce n'est pas vrai, il nous dit clairement ce qui arrivera dans les temps à venir. Il y a avisé nous de son jugement. Ça, nous parlons, qui verset, qui chante pour lire là? Nous pourrons lire Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Effectivement, il révèle tout à ses enfants par ses prophètes. Non, dialogue que l'ité gagné avec serviteur Abraham avant que l'ité détruit Sodome et Gomorrhe. Nous parlons dans Genèse 18, verset 17. Qui dit nous? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que m'a kembe secret pour serviteur Abraham? Verset 21. Et l'Éternel dit, le cru contre Sodome et Gomorrhe, c'est un cru, et leur péché est énorme. Genèse 19, versets 24 et 25. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Verset 25, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Ça veut dire à Abraham. Il disait à Abraham que il pourrait juger conduite habitants, monde qui habitait dans deux grandes villes, ça y est. Les bons Dieu parlaient, bagalan l'arrivée automatiquement. OK? Ce que l'Éternel annonce s'accomplira coûte que coûte, c'est à nous les hommes de nous conformer. C'est ça que nous pourrons lire dans Ézéchiel 24, verset 14. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Qui est-ce qui a parlé? C'est l'Éternel. Cela arrivera, qui veut dire coûte que coûte, mes frères et sœurs. Et je le ferai. Je ne reculerai point. Qui veut dire pas qu'il fait bac pour l'Éternel. Et je n'aurai ni pitié, ni repentir. L'Éternel nous annonce son jugement. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur éternel. Ah, il y a un bel proverbe qui dit, pardonnez par la justice. Vous voyez? Mon Dieu a décidé volontairement, il va étudier Daniel, il va étudier l'Apocalypse, il va connaître. Vous voyez? Eh bien, là, on connaît. Eh bien, l'Éternel parlait toute sa l'idiot a fait sans manquer morceau. Il jugera les actions de chaque humain. Dans les prophéties et les racines prophétiques, l'Éternel nous révèle avec une précision et une parfaite exactitude les événements, allant jusqu'à l'établissement du royaume éternel où tous les sauvés se réjouiront dans une éternité sans fin. Daniel 2, versets 28 et 29. C'est le prophète Daniel qui parle au roi Nebuchadnezzar.
Il y a dans les cieux un Dieu. Ce Dieu fait quoi, mes frères et sœurs? Qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Révélation. Voici ton songe et les visions que tu as eues dans ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. L'Éternel non seulement révélé à roi Nebuchadnezzar ça qu'a privé pendant l'époque païenne, mais aussi jusqu'au retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la pierre angulaire. Jésus-Christ peut quand même venir, non? Pour te mourir. Ensuite, l'Éternel est quand on raconter à Nebuchadnezzar le retour en gloire de Jésus-Christ. C'est quelque chose. Daniel 2, versets 44 et 45. Nous lisons. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Nous arrêtons texte là. Ok. Nous avons pour devoir de faire quoi? D'étudier les différentes chaînes prophétiques. C'est nous-mêmes pour qui décider de façon volontaire pour nous faire, mes frères et sœurs. Parce que dans bagay sa yo, il y a des vérités pour jusque le temps de la fin. Ces chaînes prophétiques qui ça vous permet nous capables de discerner les vérités pour notre époque. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 325. Si nous avons étudié les différentes chaînes prophétiques, nous aurons discerné clairement la vérité que Dieu nous a maintenant révélée par elle. C'est-à-dire les chaînes prophétiques. C'est peut-être ça, moi, deux petits siècles. Pour nous capables de connaître et elle en limite pour chaînes prophétiques. Nous sommes responsables des privilèges dont nous jouissons et de la lumière qui a brillé sur notre sentier. Je veux dire, nous sommes responsables des vérités que nous tendez journée aujourd'hui là. Ok? Chaîne prophétique. Que veut dire le mot chaîne? Eh bien, nous prenons définition ça dans notre dans livret qui définit point de doctrine ça, mais ça que le dit. L'une des définitions du mot chaîne est une série de choses liées entre elles. Une série de choses connectées ou successives, comme une chaîne de causes, d'idées ou d'événements, une chaîne d'êtres. C'est exactement ça la définition du mot chaîne. Qu'est-ce que ça? C'est une série de bagailles qui lient entre eux, qui capable des événements, qui capable des idées, etc. Il n'y a pas de doute que Daniel et l'Apocalypse de Jean, de livres ça yo gagne la donne des chaînes prophétiques et dans chaîne prophétique ça yo c'est des symboles qui cachés pour être capable de joindre des vérités. C'est ça que nous parlons là. OK? Maintenant nous parlons dans quel livre nous parlons d'après nous-mêmes? Dans le livre de Daniel. Bravo. Nous par exemple statut qui mentionné dans chapitre 2. Statut ça li gagne la donne 5 parties. Mettez-le pour nous dans l'écran. Il y a une tête d'or, poitrine et des bras d'argent. Il y a un ventre et cuisse qui est en airain. Il y a une jambe qui est en fer. Et pied en partie de fer et en partie d'argile. Combien de parties? 5 parties. Le fait seulement de passer de or, qui c'est une chose vraiment précieuse, à fer et à l'argile, qui c'est des métaux qui ont moins de valeur. Bon, et l'argile, c'était, ok? Ça fait comprendre clairement qu'il y a une dégradation, il y a un délabrement physique et intellectuel de notre monde. Toutes ces parties ne sont que des symboles qui représentent en réalité une succession de rois ou de royaumes. On va dire nous comment, frères et sœurs. Daniel 2, versets 38 et 39. Le prophète explique au roi la vision.
Le Dieu des cieux a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Qui veut dire c'est Babylone de moins 606 à moins 539. Ou bien on dit 606, 539 avant Jésus-Christ. Verset 39. Un moment. Ok, c'est quoi? Ok. Qui verset me dit? Verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moins que le tien, qui c'est le Médo-Perse de 539 à 531. Tout ça avant Jésus-Christ. Puis un troisième qui sera d'airain, c'est-à-dire la Grèce, et qui dominera sur toute la terre, verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme un fer, c'est-à-dire la Rome païenne, de 168 à l'an 476 de notre ère, qui veut dire moins 168 avant Jésus-Christ, 168 avant Jésus-Christ, et ensuite 476 ans après Jésus-Christ. Donc, nous voyons que les différents métaux du statut, vus en songe par le roi, ce ne sont que des symboles qui représentaient une succession de rois et de royaumes, une série d'événements bien structurés de l'histoire à partir de l'an 606 avant Jésus-Christ allant jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous rentrons dans le chapitre 7 du livre de Daniel, nous voyons 4 grandes bêtes. Un lion avec des ailes, un ours avec 3 côtes dans sa gueule, un léopard avec 4 têtes et 4 ailes, et un dernier animal terrible qui gagne des dents de fer. Et là, nous allons dans Daniel chapitre 8, nous voyons un bélier avec 2 cornes et un bouc avec une grande corne. Toute bête ça a représenté une succession de rois ou de royaumes prophétiques que nous voyons dans le livre Daniel. Daniel 7, versets 2 et 3. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Nous tous nous connaissons qui sa mer symbolise. Ici, c'est pas vrai? C'est Amen, frère, c'est full peuple, nation et langue. Les versets 17 à 23 de Daniel 7, c'est eux-mêmes qui peuvent clarifier nous c'est qui ça animaux ça yo veut dire. Et m'pa cacher dit nous, les Daniel te fait vision ça, il était gain esprit qui était troublé, mes frères et sœurs. C'est ange Gabriel qui te vient expliquer le bagay yo. On nous aller dans Daniel 7, nous allons lire verset 15, 7 verset 15 à 17 et ensuite verset 23. Lisons. Moi Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui ai demandé ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'a donné l'explication. Ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Verset 23. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Là, il s'agit certainement de l'Empire romain. Donc, nous voyons dans Daniel, chapitre 2, chapitre 7 et chapitre 8, qui y a là-dedans des chaînes prophétiques qui sortent de l'époque et roi Babylone, lui aller vraiment jusqu'au retour en gloire de Jésus-Christ. Ok? Ça, c'était pour le livre de Daniel. Est-ce que nous voyons chaîne prophétique là en dedans Daniel? Nous voyons? Eh bien, ok, good. Maintenant, ok, le livre de l'Apocalypse, nous allons entrer dans les 7 églises, une chaîne prophétique. Tant qu'on nous t'a mentionné tout à l'heure,
livre Apocalypse, il y a la donne des chaînes prophétiques. OK? Le chapitre 2 et 3 nous parlent de cette église, et ces 7 églises ne sont en réalité une succession chronologique des conditions de l'église de Jésus à travers le temps. Apocalypse 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, que dit le pasteur de l'église d'Éphèse, les théologiens. OK. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles qui sont symbolisées, c'est les messagers de l'église de l'ère chrétienne. C'est-à-dire du début de l'église avec les apôtres jusqu'à la fin des temps avec les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes, apostats et le peuple du reste. Mais ça, Ellen G. White a mentionné de la 7e église, qui c'est l'église à Odyssée. Église, non, pas non. Message choisi, volume 1, nous pouvons aller là-dedans. Dans Message choisi, volume 1, page 58, paragraphe 2. Dieu porte une grave accusation contre les prédicateurs et contre les membres en disant: je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est vraiment une grave accusation, mes frères et sœurs. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ça, c'est Apocalypse 3, versets 15 à 18. Mais qui Jean Ellen G. White, il conclut. Il dit que Dieu exige quoi? Un réveil spirituel et une réforme spirituelle. Sans quoi, les tièdes deviendront de plus en plus odieux aux yeux du Seigneur, qui finira par ne plus les reconnaître comme ses enfants. Fin de citation. Ce sont des conseils salutaires pour l'Église chrétienne du temps de la fin. Église côté que nous est que apostasie chita en dans. Église qui par contre conditionne. Église qui par conscient de étale. Église qui par prend le temps pour lui contempler les prophéties, pour étudier les chaînes prophétiques. Je veux dire, église là, li aveugle. Li aveugle. Maintenant, le livre de l'Apocalypse, les 7 sceaux, une chaîne prophétique. De l'Apocalypse 6 et 8 font partie des chaînes prophétiques. Il indique non seulement des événements de caractère religieux, ils contiennent aussi l'histoire de l'Église depuis l'ouverture de l'ère chrétienne jusqu'à la venue de Jésus-Christ, la seconde venue de Jésus-Christ. Jean, dans sa vision, voit Jésus ouvrir le premier sceau. Nous allons regarder ça qui est dans le premier sceau. Apocalypse 6, versets 1 et 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Qui dit c'est le premier sceau, mes frères et sœurs? Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici paru quoi? Un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Cheval blanc, cavalier, arc, couronne, toutes bagages, ce sont des symboles qui ont signification. Eh bien, ouverture premier sceau, il mentionne nous qu'au début de l'Église chrétienne, avec les apôtres, c'est qui époque? C'est entre l'an 31 à l'an 100. L'Église ça était pour chef qui est? Jésus-Christ, qui t'a appelé les gens à la repentance, mission que apôtre te prend, que tu es allé avec puissance, la puissance de Dieu. Qui veut dire,
Puisque l'apôtre a prêché avec la puissance de Jésus-Christ, qui veut dire, il n'y a pas capable victorieux, il n'y a pas capable porter victoire. Mais ça, Oya Smith mentionné de textes que nous souhaitons là. Dans le livre Réflexion sur le livre de l'Apocalypse, page 78, paragraphe 2. Le premier symbole, un cheval blanc, et le cavalier qui porte un arc, et a une couronne, est donné, et qui part à la conquête et pour conquérir, est un emblème approprié des triomphes de l'Évangile au premier siècle de cette dispensation. La blancheur du cheval dénote la pureté de la foi à cette époque. La couronne qui fut donnée au cavalier à son départ, à la conquête et pour faire d'autres conquêtes, représente le zèle et le succès avec lesquels la vérité fut proclamée par ses premiers ministres. Fin de citation. Nous voyons que O.R. Smith lui dit nous qu'exactement symbole notoire qui ça que yo signifie. Eh bien, si premier saut il représentait l'évangile au premier siècle, alors septième saut sûrement c'est la fin. Et si c'est pas vrai, on lit Apocalypse 8 verset 1er, il n'est pas long. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une demi-heure. Nous connaissons qui ça silence ça lui représentait, mes frères et sœurs? Il représentait l'absence des anges dans le ciel qui quittaient l'Éternel, qui venait accompagner Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ vient chercher ses enfants. C'est peut-être ça, pas de bruit dans le ciel là du tout. Exactement, c'est ça. Kounia, le livre de l'Apocalypse, les 7 trompettes, une chaîne prophétique. Mes frères et sœurs, petit parti ça, c'est Astrid, merci beaucoup. C'est petit parti qui paraît un genre pilou dans partage, dans étude ça, dans présentation ça. Alors moi, je demande nous pour nous capables là, ensemble avec nous. Ok? C'est très important. Est-ce que nous comprenons tout ça qui est passé en premier? Jusqu'à présent, il n'est pas loin, vrai? Eh bien là, je demande nous plus de concentration. Dès le départ, il est important pour nous connaître que l'écriture trompette là, il signifie guerre. Ok? Il y a guerre, ce qui veut dire c'est de grands bouleversements politiques entre les nations sur l'ère évangélique. Les 7 trompettes de l'Apocalypse 8 à 11, incluant les 3 malheurs, pas oublier que lui marchait avec 3 malheurs, mes frères et sœurs, même ça nous indique nous, c'est une succession chronologique d'événements mondiaux qui commençait à partir de l'an 395 de notre ère et qui pourra prendre fin, nous connaissons déjà, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jean-Chêne prophétique, c'est bon. Il peut nous aller dans cette église, il peut nous aller dans cette sceau, il peut nous connaître à rentrer dans cette trompette, nous quitter Daniel. Est-ce que nous avons qui Jean point de doctrine dans la Bible, mes frères et sœurs? Ok. Ces événements, tout ça, vraiment, qui est-ce qu'on est concerné? Il concerné Rome. Toute trompette, il concerné Rome. Premièrement, Rome contre la partie occidentale de Rome, avec qui est-ce? Alaric, Gensénique, Attila et Odoac comme envahisseurs. Moun sont sortis là, eux même c'est moun comme si ils étaient sortis du nord, ils étaient à l'envahir Rome. Deuxièmement, guerre contre la partie orientale de Rome. Là, nous rendus dans 5e trompette et 6e trompette avec qui est-ce? Mahomet et le peuple de confession musulmane, qui veut dire les Sarrasins. Ok? Ensuite, nous prenons les Ottomans, qui veut dire les Turcs. Que là, nous allons trouver nous sur la 6e trompette. Et troisièmement, le son de la dernière trompette, cette fois-ci, contre la Rome religieuse et le monde. Tout événement ça, c'est des événements chronologiques mondiaux qui a fait pendant que Jésus-Christ lui-même lit dans le sanctuaire là, au cœur de son ministère céleste. Qui veut dire nous entendons que toute trompette yo fait c'est pendant que Jésus-Christ lit dans le ciel là lit à travail. Qu'il a commencé? Il a commencé en l'an 395 de notre ère.
Là, qu'on y a là, tout le monde qui a une connaissance de sanctuaire, nous entendons que effectivement il y a une liaison dans les prophéties, dans les chaînes prophétiques avec le sanctuaire. Nous parlons de notre ça que nous jouons dans l'étude. Qu'est-ce que ça dit? Les trompettes sont introduites. Première trompette là qui a commencé en l'an 395. Et une scène est décrite, laquelle montre l'encens en train d'être offert. Ce qui signifie que l'intercession est en cours. Qu'est-ce que ça me dit tout à l'heure? Pendant que Jésus-Christ a fait travailler dans le ministère, dans le ciel. Ok. L'encens et l'intercession nous placent déjà dans le contexte du sanctuaire. Et comme nous connaissons déjà, bien on l'est pour travailler ça, il fini. Travailler ça, il pas prêter la vitam et éternam. On a continué. Cette scène continue jusqu'à ce que l'encens soit jeté, ce qui indique la fin de l'intercession, la fin du temps de probation. Est-ce que nous comprenons, mes frères et sœurs? Ok? Qui peut arriver à ce moment? Eh bien, au moment où l'intercession se termine, il y avait des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Apocalypse 8, verset 5. Ces événements se déroulent sous la 7e trompette à la fin du jugement. Mes frères et sœurs, il est important pour nous connaître que cette 7e trompette-là, elle commence à sonner à partir de 1844 et il pourra prendre fin au retour de Jésus-Christ. Cette 7e trompette-là commence à sonner en 1844, il pourra prendre fin au retour de Jésus-Christ. Good. Ainsi, nous voyons que les 7 trompettes englobent la période de l'intercession du Christ en tant que souverain sacrificateur du début jusqu'à la fin. Précision, du début, c'est-à-dire au moment où la première trompette a commencé à sonner et jusqu'à la fin, c'est-à-dire à la fin du son de la dernière trompette. Ça invite nous à lire Apocalypse 8, versets 2 à 6. Nous parlons dans la version Osterval. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Ensuite, et on leur donna 7 trompettes. Et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel. Là, il s'agit de l'autel des parfums qui se trouve en face du voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Ayant quoi? Ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints. Qui côté? Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Verset 4. Et la fumée des parfums avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Ça, c'est le mystère d'intercession de Jésus-Christ pour tous les saints. À un moment donné, il faut que travailler ça, il finit, mes frères et sœurs. Verset 5. Ensuite, l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Eh bien, action de jeter l'encensoir, qu'est-ce qu'il marquait? Il marquait, c'est la fin du ministère du Christ dans le deuxième compartiment du sanctuaire. C'est la fin de la période probatoire pour les hommes. Verset 6. Alors, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner les trompettes. Là, il faut savoir que Jean a écrit les visions de la manière qu'il les a reçues. C'est comme ça. C'est exactement ça. Ça ne veut pas dire que le premier ange, il commençait à sonner trompette là au moment que bon Dieu pour aller mettre le royaume à Jésus-Christ. Ça va avoir bien sens, mes frères et sœurs. Ok? Pour qui ça? Toutes les trompettes ont sonné pendant le ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. La première avait sonné de l'an 395 à l'an 419, qui veut dire 24 ans. Première trompette, là, il durait. La dernière a commencé à sonner de l'an 1844, qui veut dire à l'accomplissement des prophéties de 2300 soirs et matin, et il va prendre fin au retour de Jésus-Christ. Qui veut dire, jusqu'à présent là, nous n'en sommes 7e trompette là. Est-ce que nous comprenons? Good. Eh bien, nous invitons à aller commenter ça de Uriah Smith. Nous venons dans Réflexion sur l'Apocalypse, page 165. C'est un livre que vraiment moi recommande. Le temple est ouvert.
On entre dans le deuxième appartement du sanctuaire. Nous savons que c'est le lieu très saint, je veux dire le carré parfait, qui est ici ouvert, car on voit l'arche. Et c'est dans cet appartement seulement que l'arche a été déposée. Ceci eut lieu qu'il est à la fin des 2300 jours, c'est-à-dire en l'an 1844, quand le sanctuaire devait être purifié, le temps où les périodes prophétiques expirent et le 7e ange commença à sonner. Fin de citation. Nous, Rasmus dit nous clair qu'il est que cette 7e trompette là, il commence à sonner, c'est en l'an 1844 à la fin des 2300 soirs et matin. Et là Jésus pour aller quitter petit carré parfait ça pour venir chercher nous, ça peut le passer. Eh bien, il y a 7 anges qui pourraient déverser 7 derniers fléaux qui pour exprimer la colère de Dieu contre les injustes qui seront encore vivants sur cette terre. Nous lisons et je crois que nous convaincus que les 7 trompettes qui ça le fait, ils montrent nous effectivement une succession chronologique d'événements pendant que Jésus-Christ lui trouvait dans le ciel en train de faire son ministère, et ce ministère prendra fin au moment où notre Christ jettera l'encensoir. Apocalypse 11, verset 5, mes frères et sœurs. Or, le 7e ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient: les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle et des siècles. Kounya là, nous pourrons reprendre notre langue que nous télions, nous parlons que nous pourrons comprendre notre langue puis bien. Note sur les chaînes prophétiques. On nous reprend. Les trompettes sont introduites. Là, nous connaissons qui est tout ça au fait. En l'an 395. Et une scène est décrite, laquelle montre l'encens en train d'être offert. Ce qui signifie que l'intercession est en cours, qui veut dire toujours en processus. Cette scène continue jusqu'à ce que l'encensoir soit jeté, ce qui indique la fin de l'intercession, la fin du temps de probation. Au moment où l'intercession se termine, c'est-à-dire au moment où la porte de la grâce est fermée, il n'y a plus de pardon pour les péchés, aucune prière ne sera exaucée. Il y avait quoi? Des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ces événements se déroulent sous la 7e trompette à la fin du jugement, qui est le jugement investigatif. Ainsi, nous voyons que les 7 trompettes englobent la période de l'intercession du Christ en tant que souverain sacrificateur, du début jusqu'à sa fin. C'est-à-dire du début, c'est au moment où la première trompette a commencé à sonner, c'est-à-dire de l'an 395 avec qui est-ce? Avec Alaric, le premier envahisseur contre la Rome occidentale, venant du nord. Et jusqu'au retour de Jésus-Christ, en passant par l'an 1844, au moment où Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint, pour faire quoi? Pour faire la purification du sanctuaire. Et aussi au moment où la 6e trompette a sonné, avait commencé à sonner. Donc, mes frères et sœurs, la statue du chapitre 2 de Daniel, les 4 bêtes du chapitre 7 de Daniel, les 7 églises de l'Apocalypse 2 et 3, les 7 sceaux, les 7 trompettes de l'Apocalypse 8 à 11 sont toutes des chaînes prophétiques qui montrent de façon claire que c'est une succession d'événements mondiaux par rapport à l'Église chrétienne, série d'événements qui aboutiront tous au retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour l'établissement du royaume éternel. Il n'y a pas de doute que le retour du Christ est clairement mentionné dans chacune de ces chaînes prophétiques. Bon, pour conclure la présentation, nous pourrons voir le retour de Jésus-Christ dans les différentes chaînes prophétiques de façon claire. Nous pourrons lire en grosso modo, nous pourrons lire en détail. Ok. Le retour de Jésus dans la vision de la statue. Retour qui est exprimé
par une pierre qui détruit entièrement la statue du roi de Nebuchadnezzar. Daniel 2, versets 44 à 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'or, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Maintenant, le retour de Jésus dans la vision des 4 bêtes. Daniel 7, verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Là, il s'agit, mes frères et sœurs, du règne de Jésus-Christ dans son royaume de gloire. Il régnera sur les saints qu'il a donné sa vie pour eux. Maintenant, le retour de Jésus-Christ dans la vision des 7 sceaux de l'Apocalypse. Apocalypse 8, verset 1er. Texte que nous avons lu si haut. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une demi-heure. Qu'est-ce que ça silence ça? Et les maquins, mes frères et sœurs, c'est? Qui quitte le ciel là? Qui est absent dans le ciel là? Il y a accompagné qui est? Jésus-Christ pour venir chercher. Ensuite, le retour de Jésus dans la vision des 7 trompettes. Apocalypse 11, verset 15 que nous sommes tout à l'heure. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Regarde Smith maintenant au sujet des 7 trompettes et des 7 sceaux. Mais ça que lui dit nous. Les trompettes dénotent une série d'événements qui se déroulent en même temps que les événements des sceaux, mais d'un autre caractère. Talia nous t'a appelé d'un autre caractère. Un moment. Talia, qui ça nous t'a dit? Nous t'a dit qu'il y a une bonne vision 7 sceaux. Ensuite, il dit comme ça. Et alors, les 7 anges commencent à sonner. Qui veut dire, nous comprenons effectivement que c'est façon que les visions viennent devant Jean écrit. Qui veut dire, c'est pas les 7 sceaux finis. Ensuite, premier trompette on va sonner. Il dit ça pas bien sens. Il dit premier trompette pas le sonner pendant que Jésus-Christ est venu. Vraiment, qui veut dire là effectivement nous voyons que ça pas fait sens. Il dit nous comprenons ça. C'est ça c'est Erasme dit nous là. Il nous constate que les trompettes dénotent une série d'événements qui se déroulent en même temps que les événements des sceaux, mais d'un tout autre caractère. Qu'on a lui préciser nous, une trompette est un symbole de guerre. C'est pourquoi les trompettes dénotent de grands bouleversements politiques entre les nations à l'époque évangélique. Les sceaux indiquent des événements de caractère religieux et contiennent l'histoire de l'Église depuis l'ouverture de l'ère chrétienne jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Tant que Noël, notre texte d'introduction, les chaînes prophétiques, notre 7e point de doctrine, mes frères et sœurs, c'est des événements qui enchaînés de manière chronologique. Une série de bagailles bien connectées qui viennent l'une après l'autre et ceci aller jusqu'au retour en gloire de Jésus-Christ, jusqu'à l'établissement du royaume éternel, royaume de Dieu. Eh bien, la connaissance de ces chaînes prophétiques nous permet de nous situer, de voir notre position sur la ligne de temps entre Adam à la fin du monde. Et nous constatons aussi que plus fort prophétie ça yo accompli excepté les scènes finales. À l'intérieur des chaînes prophétiques, qui ça nous est? L'histoire du monde, mes frères et sœurs. L'élévation et la chute des empires
en lien avec le peuple de Dieu à travers le temps. C'est ça, nous sommes dans Daniel 2, versets 7 et 8. La succession chronologique des conditions de l'Église, cette Église, les événements caractérisant le christianisme, l'histoire de l'Église depuis l'ouverture de l'ère chrétienne jusqu'à la venue du Christ dans les 7 sceaux, et une succession chronologique qui montre les grands bouleversements politiques entre les nations à l'époque évangélique dans les 7 trompettes. Daniel 2, 7 et 8. Les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes sont toutes de grandes chaînes prophétiques. Eh bien, la connaissance des chaînes prophétiques, que ça a été fait pour William Miller. Littéralement, William Miller, sage et intelligent. William Miller, qui c'est un déiste, qui a gagné des déistes, monsieur était fini par croire dans la parole de Dieu pour accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Eh bien, les prophéties et les chaînes prophétiques rendent l'homme lucide, mes frères et sœurs, et lui fait voir un Dieu tout-puissant, un Dieu d'amour qui contrôle parfaitement l'univers. Et en embrassant l'œuvre de l'adventisme historique 1889, les fondements de nos pionniers, et en acceptant de retourner sur les anciens sentiers, de là, nous sommes les vrais adventistes du 7e jour. Et le témoin fidèle nous a mentionné ceci dans l'Apocalypse 10, verset 11. Moi, je veux que nous tenions compte de ça. Mais ça que le témoin fidèle dit nous. Il dit nous comme ça que il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Question. Qui jamais nous capables de répondre positivement à appel ça que témoin fidèle dans l'île nous, si nous pas connaissons prophétie. Si nous pas connaissons les chaînes prophétiques, mes frères et sœurs, qui veut dire indispensable pour nous capables de connaître prophétie et chaînes prophétiques. Eh bien, frères et sœurs, nous avons mis fin à la présentation de journée aujourd'hui. Je espère que nous ne pas trop chargé tête nous, comme on dit nous, il y a autant de questions et de réponses. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.